Alors, Julien Raimbaud, t'es illustrateur, t'es musicien, Oui, mais ouais. tu as aussi réalisé un clip Oui, musical. oui. Alors, raconte-nous la démarche pour réaliser un clip musical, comment ça marche? Alors bon, déjà j'ai écrit un album. Ensuite, on a choisi avec la maison de disques le titre qui pourrait être un peu plus commercial parce que malheureusement, voilà, il faut trouver moi j'appelle ça comme une clé qui va ouvrir la porte de l'album parce que c'est des albums. Enfin, je fais une musique, enfin moi que je trouve pas compliquée, mais qui apparemment l'est un petit peu pour, je sais pas, les radios. Donc il faut trouver le bon compromis, voilà, entre choisir la bonne chanson qui va ouvrir la porte du disque. Et donc une fois qu'on a choisi ça, ben on commence. J'ai cherché, moi je voulais travailler avec une boîte de production qui s'appelle Donc Voilà, qui sont un peu spécialisés dans l'animation et parce que le but c'était déjà d'aller vers l'animation. Comme je suis illustrateur et musicien, c'est de voilà, l'idée, c'est de mélanger les deux aspects de ce que je peux faire. Et donc, j'ai trouvé cette boîte de production qui ont déjà réalisé plusieurs clips pour Peter Van Paul, pour un groupe qui s'appelle Holden aussi, que j'aime beaucoup. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Et j'ai travaillé avec Philippe Massonnet, qui est intégré dans cette boîte et qui est réalisateur. Donc, on a co-réalisé ensemble, co-scénarisé. L'idée, c'était de partir. Je me suis beaucoup inspiré de La Planète Sauvage de René Laloux et Roland Topor, voilà. Et je suis assez fasciné par tous ces univers un peu psychédéliques où on comprend pas forcément tout ce qui se passe. Ou par exemple, justement, je lisais une interview de d'Hayao Miyazaki il y a quelques jours dans je sais plus quel journal, où il disait aussi que il fallait qu'il y ait toujours une part de mystère, quelque chose qu'on comprend pas dans les films. C'était ça qui l'intéressait. Et moi, je suis un petit peu pareil. Et souvent, c'est difficile d'ailleurs, il faut lutter contre ça parce que les maisons de production avec lesquelles on travaille ont plutôt envie que la chose soit, ce que je comprends, très carré et qu'on sache exactement où on va. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de ce côté un petit peu flou autour des histoires et qu'il y ait, voilà, il y ait des choses un petit peu obscures. Mais que quand même, voilà, on s'ennuie pas évidemment, et donc il faut toujours trouver un petit peu la limite entre le mystérieux et le compréhensible. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça on a travaillé sur ça, et donc les personnages. On a travaillé beaucoup sur des transformations. C'est bon, on a repris, on est parti du texte et puis après, voilà, on a inventé des personnages, un géant qui tourne un orgue de barbarie, mais de l'orgue de barbarie, les petites feuilles sortent et se transforment en moi, en fait, voilà, qui chante, et puis etc. Mais les paroles sont déjà assez imagées et on avait du coup, on n'avait pas plus qu'à calquer des images là sur les paroles, mais presque. Je parle d'un grand alphabet, une montagne alphabet, donc voilà, il y a un petit vaisseau spatial qui vient se poser dessus. Et puis on s'est amusé aussi à transformer un petit peu la, euh, la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le personnage est sous l'eau. Donc là, on a filtré la musique pour lui donner un aspect un petit peu de bulle. Et puis après, quand on ressort de l'eau, la musique redevient normale. Enfin bon, voilà, c'est un petit peu amusé à tout ça. Non, je suis parti de la musique. Après, c'est vrai que quand j'écris mes paroles de chansons, ou quand je compose, je peux pas m'empêcher forcément de faire des petits gribouillis au milieu des textes, tout ça. Donc, certainement qu'il y avait déjà des images. C'est vrai que quand pour qu'un texte me touche, il faut que j'arrive à l'imaginer un petit peu déjà. Mais c'est pas un travail conscient. C'est certainement que ces images sont ressorties. On a toujours dans l'inconscient la démarche normale, on va dire, qui est d'abord d'avoir une base écrite, et c'est comme ça que souvent les prods se font, c'est-à-dire pour un long métrage. Enfin, ce que j'ai vu, c'est que déjà il y a un scénario, il y a des aides à l'écriture, etc., machin, et au fur et à mesure, on va vers la réalisation pure, quoi. Mais il y a toujours la base du scénario avant, et je trouve ça très intéressant. Et pourquoi pas, ouais, enfin, ça m'intéresse, toutes ces démarches plutôt basées sur l'onirisme, le rêve. C'est plus, mais c'est plus dur à faire passer peut-être auprès d'un producteur. La base, c'est le scénario, évidemment. Donc, bah, c'est venu un petit peu par hasard. J'ai fait dans mon deuxième album qui s'appelle La Métamorphose de Caspar Dix. Il y avait déjà, en fait, une histoire sous-jacente assez riche, avec déjà des personnages, etc., inspirés un peu par euh,
justement Lynch, Cronenberg, Terry Gilliam, Lewis Carroll, enfin tous ces univers comme ça un peu barrés. Et en fait, je voulais écrire un livre à partir de cette histoire. J'ai fait plein de dessins là-dessus, mais bon, voilà, les aléas, la vie, etc. C'est le truc qui est jamais sorti. Et puis j'ai une copine scénariste qui s'appelle Sandrine Poget et qui un jour on discutait et qui m'a dit bah, je lui disais voilà, moi j'adorerais faire un film d'animation et puis elle me dit mais je sais pas, travailler ensemble. Moi, j'adorais ton deuxième album, l'histoire qu'il y avait. Puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à travailler là-dessus. Elle m'a fait lire Morphologie du conte de Prop, d'un Russe qui a essayé de classer tous les contes et de voir. C'est très intéressant de voir les structures d'une centaine de contes. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, on retrouve les mêmes mécanismes. Voilà, le héros. Enfin, donc, c'est assez marrant à lire et c'est très instructif. Et voilà, on s'aide de ça et on est parti de l'histoire que j'avais écrite. Et puis bah, là, on rentre dans un vrai scénario. Voilà, pour l'instant, moi, les dessins, ce sera plus tard. J'attends d'avoir l'histoire, mais c'est incroyable. Ah non, 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 c'est mon rêve depuis super longtemps. Je me souviens depuis tout petit je suivais, enfin, finalement, j'y ai repensé il y a pas longtemps. Enfin, on se change pas, on évolue, mais ça fait depuis que je suis gamin que je suis fan les salons. Ça s'appelait Imagina, je sais pas si ça existe toujours à Monte-Carlo, le salon d'image de synthèse. Donc j'ai suivi tous les débuts de l'animation. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Alors toi l'animation, ça te parle plus que l'image réelle? Bah oui, enfin en tout cas, peut-être qu'un jour je ferai un film avec des vrais gens, enfin mais oui, enfin c'est ce que j'ai l'impression que je ferai le mieux en tout cas de dessiner. C'est ça qui me touche le plus. C'est ça, oui. J'ai pas de, c'est. Moi j'adore voir des films. Enfin je suis pas, mais pour moi les deux d'ailleurs sont pas forcément très éloigné. Le but, c'est de raconter une histoire et d'émouvoir les gens. Mais je suis plus attiré, même dans le cinéma disons, traditionnel, avec des vrais comédiens, etc., par quand même les choses un peu plus fantastiques, les univers avec beaucoup de décors, ou les films de Fellini. Voilà. Donc je suis toujours attiré de toute manière par les choses ou un peu oniriques. Donc après, l'animation, c'est assez naturel. Voilà. D'accord. Bah écoute Julien, il me reste à te souhaiter bon courage pour ton film Bah, merci beaucoup. et à te remercier d'avoir bien Bah, voulu de rien, discuter hein. avec nous. Merci à vous. Au revoir. Merci.